Thierry Cocando, apiculteur sur Courbeveille. Je suis installé déjà depuis 3 ans en apiculteur professionnel. Donc je suis apiculteur récoltant, c'est-à-dire que j'élève des abeilles pour la production miel. Et puis derrière, eh bien, je transforme mon miel, je fais de la mise en pot et je vends ça pour des supermarchés, donc GMS, et de la vente directe. D'accord, donc moi c'est Thibaut Cimier, je suis paysan bio et apiculteur à Montflot. J'ai 160 ruches en production, j'ai une vingtaine de vaches allaitantes et une quinzaine d'hectares de culture à peu près, le tout sur 44 hectares. Je suis en conversion bio depuis le mois de mai 2012, donc j'ai terminé ma conversion bio en mai 2014. Ok, je me présente, Bernard, donc j'ai 61 ans, je suis dans le cadre d'une reconversion professionnelle sur l'apiculture, ce qui explique ma présence au sein du CFPPA de Laval. J'avais antérieurement une activité en tant que salarié, en tant que technicien en service après-vente. J'ai fait connaissance avec l'abeille il y a un peu plus de 25 ans. Et je dirais aujourd'hui je suis apiculteur amateur et j'ai à peu près 25 colonies. Donc j'arrive aussi à un âge où je vais pouvoir consacrer une grande partie de mon temps autour des abeilles, donc peut-être augmenter peut-être très légèrement le nombre de colonies. Je suis aussi engagé dans l'abeille mayonnaise et le président de l'association depuis 2013. Donc Ludovic Delacour, donc je suis technicien apicole au CFPPA de Laval. Je suis arrivé là en mai 2011 pour m'occuper du cheptel et de la formation apicole donc auprès des stagiaires BPREA, donc des stagiaires qui ont un projet de s'installer en apiculture. Et je suis aussi apiculteur à côté avec mon père depuis une vingtaine d'années. Je m'appelle Daniel Desnoë, j'ai 52 ans. Je travaille dans une grande entreprise lavalloise, mais j'habite à la campagne. Je pratique l'apiculture de façon amateur. Donc moi je m'appelle Thierry, j'ai 49 ans. Avant d'être en formation pour développer une activité apicole à vocation professionnelle, j'étais auparavant militaire de carrière. J'ai changé d'orientation professionnelle l'année dernière et j'ai décidé de rentrer au CFPPA de Laval pour me former. Une passion pour les abeilles, une possibilité aussi d'avoir un métier indépendant, donc de s'organiser comme bon me semble, et j'irais d'avoir aussi du temps consacré à la famille, ce qui est important. Par le biais d'un ami, tout simplement, et par le hasard des choses, comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs, je dirais que ça a été des circonstances qui lui-même était apiculteur amateur, et il m'a fait partager cette passion à travers une rencontre, et ensuite le rucher école et sur la région des Yvelines, et voilà. Comment j'ai découvert? À une époque, je travaillais à 300 km d'ici. Je prenais le train chaque week-end, à l'époque où le TGV n'existait pas. J'ai bouquiné et je suis tombé un jour sur un livre d'apiculture, ce qui m'a amené effectivement à m'intéresser un peu plus aux abeilles. Et puis j'ai un ami qui s'est posé les mêmes questions à la même époque et depuis on fait de l'apiculture ensemble depuis 1987. Et ben en fait, mon père, il y a toujours eu des ruches chez mes parents, bien avant que je sois jeunesse. Et donc, à l'âge de 14 ans, ça m'a intéressé. Voilà, avec mes parents, on était en vacances en Haute-Savoie, on a eu l'opportunité d'aller visiter une miellerie. Et par la suite, j'ai rencontré un apiculteur qui était président du syndicat d'Union Apicole Ornaise et qui était professionnel. Donc j'ai eu l'occasion d'aller faire passer une bonne partie de mes vacances chez lui à faire de l'apiculture. Voilà, j'ai été piqué à l'âge de 14 ans à l'apiculture. Et depuis, j'ai pas décroché. Voilà, c'est une activité qui est très passionnante. Alors la découverte de l'activité, il y a
je crois 4 ans maintenant, un copain qui était apiculteur, mais il y a pas mal d'années, ne conservait que quelques ruches et un jour il nous a amené une ruche avec un essaim dedans bien sûr, et c'est comme ça que ça a commencé, avec une ruche. La même année, un essaim s'est posé dans notre jardin. J'étais obligé de l'appeler pour récupérer cet essaim car je ne savais comment faire, et nous avons pu le récupérer. Donc nous avons eu cette première année 2 essaims. Alors, je l'ai découvert il y a déjà très très longtemps, puisque chez mon père il y avait quelques ruches. J'ai toujours connu finalement des ruches près de chez moi. Et donc le jour où mon père a dit qu'il arrêtait son activité d'apiculteur amateur aussi, j'ai pris la relève. C'est à l'occasion d'un stage chez un apiculteur qui était un ami de mes parents. Et là j'ai eu une sorte de révélation. L'abeille ne vit pas seule, donc de toute façon on parle plutôt de colonies d'abeilles. Et je dirais que la ruche, effectivement, on vit toujours mieux dans une belle ruche que dans une ruche un peu cassée. Donc c'est un peu comme nous pour une maison. Je pense que l'apiculteur il est là pour les choyer, donc il leur met les plus belles ruches possibles pour qu'elles puissent avoir une vie la plus sereine possible. Question très intéressante. Alors, une ruche sans abeilles, ça n'a aucun intérêt. Des abeilles sans ruche peuvent vivre, puisqu'on trouve des abeilles de la nature, dans les murs, dans les vieux arbres. Mais c'est pas commode pour aller cueillir le miel. Donc des abeilles dans une ruche, c'est beaucoup mieux si on veut effectivement produire et récolter du miel. Et l'abeille, parce qu'on peut avoir des ruches, si on n'a pas d'abeilles, on peut avoir toutes les plus belles ruches du monde, mais on ne fera jamais de miel, quoi. Donc c'est vraiment l'abeille qui est l'élément le plus important et indispensable pour faire du miel, mais le rôle premier de l'abeille, c'est la pollinisation. C'est grâce à elle qu'on peut manger pas mal de fruits, de manger du chocolat, boire du café par exemple. Donc sans l'abeille, on serait malheureux. Alors il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Si on considère la ruche comme la colonie dans laquelle vivent plusieurs milliers d'individus, la colonie est plus importante que l'individu lui-même. Et l'abeille elle-même, la colonie, l'abeille elle-même, va privilégier sa colonie plutôt que l'existence d'un seul individu. Maintenant, si on considère la ruche comme le contenant dans lequel il y a la colonie d'abeilles, la ruche est aussi quelque chose de fondamental, parce que s'il n'y a pas de ruche, la colonie d'abeilles va s'en aller, elle va aller se fixer dans un arbre, et la production de miel n'existera pas. Donc à la fois la ruche, le contenant est important, mais il va de soi que l'abeille, dans son habitat, est plus importante que l'habitat lui-même. D'accord ? Sans hésiter, c'est l'abeille qui est le plus important, car un essaim peut produire du miel dans la nature, en liberté, dans un arbre creux, peut-être ailleurs, mais ils n'ont pas besoin de ruche. La ruche est une invention des humains pour exploiter, entre guillemets, les abeilles et leur miel. Les atouts de cette activité, c'est de vivre finalement très proche de la nature, puisqu'on va côtoyer des animaux qui ne sont pas domestiqués, puisque ça reste quand même des animaux sauvages. Donc ce côté nature est très enrichissant. Les désavantages, c'est la piqûre de l'abeille qui peut faire mal de temps en temps, mais bon, si on n'est pas allergique, c'est pas un problème. C'est aussi les moments où on est très tenu par la récolte qu'il faut faire dans des périodes bien définies. C'est les essaims d'abeilles qu'il faut ramasser vraiment dans la journée ou le soir, mais ça veut dire qu'il faut être présent. Tiens, allez, va voir plus loin, toi. Les inconvénients, c'est la piqûre. Un exemple flagrant, vendredi après-midi, sur le rucher école, enfin sur le rucher du CFPPA. Mais ce n'est pas un inconvénient, ça fait partie des risques du métier. Pour moi, il y a peu d'inconvénients. Les avantages, c'est surtout d'avoir un travail en contact avec la nature,
d'être aussi dans un esprit, je dirais, d'environnement essentiel, puisque l'abeille a un rôle important, et de préservation, donc justement, de l'abeille. Alors les atouts, c'est ce que je disais tout à l'heure, une grande liberté d'entreprise, hein, c'est-à-dire qu'on organise notre travail comme bon nous semble. Derrière, bien évidemment, comme dans tout travail, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est effectivement l'organisation. Et la deuxième, en fait, je dirais que les désavantages, c'est un travail saisonnier où on a un surcroît de travail, à savoir des journées, je dirais, entre 12 et 15 heures pendant 3 semaines, entre s'occuper des abeilles, extraire le miel, le vendre, emmener les abeilles sur d'autres floraisons. Donc, ce qui fait que c'est un travail relativement important et au travers de la gestion avec la famille, c'est pas toujours évident. Une de l'an dernier notamment. En fait, l'an dernier, j'ai eu un appel un soir parce qu'il y avait un essaim d'abeilles chez une personne qui était très près de la maison, et la première chose qu'elle a voulu faire avant d'appeler quelqu'un, c'était de jeter une bassine d'eau dessus. Bien sûr, elle s'est fait piquer, quoi. Alors que moi, je suis allé ramasser l'essaim d'abeilles sans aucune protection, mais en prenant quand même un minimum de précautions. Voilà une petite anecdote. J'ai une anecdote assez croustillante. Un vieil ami apiculteur m'avait dit, quand tu te fais piquer par une abeille, c'est parce que tu as commis une erreur. La semaine dernière, je suis allé au rucher avec un ami qui a négligé d'enfumer une ruche. Et je trouve que cette erreur m'a coûté une piqûre à l'œil. J'étais très gros tout ce week-end, je ne voyais plus ce qui se passait, enfin que la moitié de ce qui se passait autour de moi. Voilà. Donc c'est une anecdote un peu amusante. Voilà. Alors des souvenirs, quand j'ai commencé l'apiculture en 1987, je me suis rendu compte que j'étais allergique aux abeilles. Donc j'ai fait plusieurs chocs anaphylactiques, avec des pertes de connaissances, et une désensibilisation pendant 5 ans. Et pour l'anecdote, le médecin ou les allergologues que j'avais vus m'avaient dit « Monsieur, il ne faut pas faire d'apiculture, vous aurez des soucis ». Et auquel j'avais répondu « Peut-être, mais c'est pas parce qu'on fait l'apiculture qu'on n'est pas susceptible de rencontrer des abeilles en nature et donc de se faire piquer. Donc vaut mieux se faire désensibiliser, et puis à partir de là, on peut faire de l'apiculture. » Des anecdotes. Ah bah oui, il y en a une, c'est pour le transport des abeilles, c'est-à-dire que quand on rencontre la maréchaussée, en général, quand on parle d'apiculteur, de son métier et puis surtout de ce que vous transportez, en général, ils viennent pas trop vous enquiquiner et ils parlent avec vous d'apiculture, mais ils en oublient tout simplement de vous demander vos papiers. Je me souviens du début de mon apiculture, chez l'apiculteur que je parlais, qui avait eu son ruche, qui travaillait juste avec un petit bob sur la tête, je crois que c'était un bob tropical, du jus de fruits, et voilà, donc ça me laisse un petit souvenir où on devait travailler sans gants, sans protection quasiment, et où on avait une abeille noire qui était relativement douce. Donc voilà, c'est plus des souvenirs du début de mon apiculture, quoi. Anecdote, oui, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'étais penché auprès d'une ruche avec ma vareuse bien sûr, donc j'étais protégé figure et buste, mais malgré mon jean, j'ai une abeille qui m'a piqué une fesse. Oui, d'une certaine manière, c'est vrai, parce qu'elle est le porte-flambeau de l'ensemble des insectes pollinisateurs, mais le développement durable, c'est pas que l'abeille, ce sont tous les pollinisateurs. Il y a des abeilles solitaires, des papillons, d'autres insectes qui auraient pu être pris comme symbole, mais l'abeille est un meilleur faire-valoir pour le développement durable. Oh oui, oui. Pourquoi ? Parce que sans abeilles, il y aurait 80% de fruits en moins, 80% de légumes en moins. Sans abeilles, en fait, notre alimentation ne serait pas aussi équilibrée. Ah, tout à fait. Alors pour de multiples raisons, quand on parle d'effet carbone, quand on mange du sucre,
Le sucre est produit alors, soit à partir de canne à sucre, donc qui vient des îles, soit à partir de betteraves, en région parisienne, en Picardie. Pour arriver sur la table, il fait 300 km. De la ruche à venir à la table, il n'y a pas de consommation de carburant. Donc on est bien dans le développement durable, pas de gaz à effet de serre. Oui, tout à fait, absolument. Oui, c'est d'ailleurs l'action de l'UNAF qui a mis un label Sentinelle de l'environnement sur sa démarche actuellement en cours au niveau du monde apicole. Ah ça, oui, vous prêchez un convaincu, c'est-à-dire que là, effectivement, l'abeille, c'est un miroir un petit peu du bien-être et de la qualité de notre environnement. Savoir qu'aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a des régions en France qu'on peut appeler des déserts apicoles.